Allez, c'est parti. C'est parti. Non, je sais plus ce que c'est la thématique. Allez, va, tu vas Si, pas attends, je travailler. réfléchis. La thématique, c'est... La colère. Est-ce que Dieu se met en colère? Est-ce que c'est péché? Oui. Ok, c'est parti. Coucou Marc, ça va? Mhm. Pardon, j'étais en train de boire. Bonjour. Pardon. Le meilleur timing. Vous allez bien? Oui, vous? Ouais, ça va. T'as fait bouger la caméra. Oui, pardon. Excusez-moi. On dit que se mettre en colère, c'est péché, ok? Oui. Mais Dieu se met en colère. Oui. Voilà. Donc, est-ce que Dieu pêche? Non. Voilà. Et voilà. On va partir sur peut-être déjà péché. Il peut y avoir beaucoup de racines sur le mot péché, mais c'est souvent manquer le but. Et oui, tu le savais. Ça me fait manquer le but. Dieu manque pas le but. Donc ça veut dire que ses colères vont être dirigées et maîtrisées. La Bible dit attention à la colère, c'est une mauvaise conseillère. C'est-à-dire que on ne sait pas forcément bien gérer nos colères. Il nous arrive de dépasser les bornes, de dire des choses qui vont trop loin. Quand on sort de là, on a fait du mal aux autres, mais on se fait du mal aussi à soi. Dieu n'est pas dans cette colère. La colère de Dieu est une sorte de sentiment d'injustice envers une situation qui n'est pas normale. Moi, ce que je comprends, c'est la colère humaine, c'est plus de l'émotion non gérée, et la colère de Dieu, c'est pour provoquer une réaction. Souvent, on va parler, j'entends des prédicateurs qui vont dire Dieu n'est pas dans l'émotion. S'il est d'amour, c'est compliqué. Il est amour, et alors on va me dire oui, mais l'amour n'est pas qu'une émotion. Oui, mais ça en fait partie, et je pense qu'il y a de l'émotionnel. Dieu a des sentiments, et on le sent quand il y a des choses qui se passent, et la colère de Dieu vient souvent d'une déloyauté ou d'un manque d'honneur sur certains, de l'injustice ou des choses comme ça. Et oui, ça va engendrer une action de Dieu. Pas disproportionné, enfin, c'est compliqué. Parce que quand je vais parler du déluge, il y a quand même une colère de Dieu, et même Dieu va revenir sur sa décision, enfin, après sa décision, il va dire « jamais plus, je ne ferai ça ». Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. Eh ben moi, je vais te parler d'injustice. Oui. Pourquoi c'est pas bien quand les humains sont en colère? Alors, il n'est pas dit que c'est pas bien, c'est l'action de la colère. Je dis souvent, on peut être en colère. Par exemple, quelqu'un vous a fait du mal, a abusé de vous, vous avez le droit d'être en colère. Quelles actions nous allons entreprendre après ce moment de colère? Et c'est là où souvent on rentre dans un cycle infernal de destruction, de haine, et ces choses-là, on a du mal à les gérer. La colère de Dieu, elle est maîtrisée parce qu'il arrive à maîtriser son caractère. peut-être parce que nous, les humains, on est pécheurs, du coup on est plus tentés, dans le sens où quand on est en colère, des fois on veut que la personne en face, elle souffre, c'est pas bien, mais sur le moment même, il y a une satisfaction. Alors, rappelez-moi de plus travailler avec Colline, parce que si elle prend de la satisfaction... Oui, il y a une satisfaction à, j'allais dire, se venger ou à demander justice. Dieu, il est pas comme ça. On rentre dans le cœur de Dieu et c'est pas simple. Dieu, on ne le met pas en boîte. Et dire que la colère de Dieu et les actes qui s'en suivent sont toujours compréhensibles, c'est pas si simple. Parce que même lui-même, comme je disais tout à l'heure, il va se repentir d'avoir... Alors, repentir, c'est un bien grand mot, il regretta. Mais il y a un regret, il y a une complexité. Ce que je ne peux pas dire, c'est que Dieu pêche. Ça, c'est sûr. Il y a des actions qui ne me sont pas données de comprendre. Je sais qu'il y a une sainte colère. On va dire Jésus, quand il rentre dans le temple, par exemple, il trouve que c'est pas normal ce qu'on est en train de faire. Il va se mettre en colère et faire voler les tables et les étalages des vendeurs. Et c'est une action normale. Je pense qu'on peut avoir une action normale, mesurée. C'est-à-dire, on peut être en colère sur une situation et, par exemple, agir en conséquence, mais sans être disproportionné. Donc, sur la vraie question, est-ce que c'est péché d'être en colère? Non. C'est ce qu'on va faire de cette colère qui peut devenir péché. Bah, super. Voilà. Est-ce que c'est clair? Et je suis pas sûr parce que même moi, alors peut-être que mes pères seraient en contradiction avec ce que je dis, mais les sentiments de Dieu, la profondeur de ses sentiments, il y a une complexité, et il est tellement grand dans son amour et dans ses actions que c'est compliqué aussi de jauger sa colère et de jauger les réactions qu'il a. Alors, il n'y a pas que le déluge, mais c'est vrai que le déluge, par rapport à la réaction de « il regretta », on se pose toutes ces questions, et c'est pas si simple d'expliquer, je pense. Petit conseil biblique, ne vous couchez jamais sur votre colère. Par exemple, la Bible dit « réconciliez-vous ». Le plan de Dieu, c'est la réconciliation. Et c'est pas la vengeance, c'est pas l'action de la colère, c'est vraiment la réconciliation. Dieu a un ministère de réconciliation. Ayons un ministère de réconciliation. Super, ben merci beaucoup. Source de vie. The Church to be.